Nombre, chapitre 25. Israël était installé à Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Rassemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux des siens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Un Israélite vint amener une Madianite vers ses frères, sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée des Israélites, alors qu'ils étaient en train de pleurer à l'entrée de la tente de la rencontre. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les transperça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, dans le bas-ventre. Le fléau s'arrêta alors parmi les Israélites. Il y eut 24 000 morts suite à ce fléau. L'Éternel dit à Moïse, « Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur des Israélites, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Ainsi je n'ai pas, dans ma colère, détruit les Israélites. C'est pourquoi tu diras que je conclus une alliance de paix avec lui. Cette alliance, conclue avec lui et avec sa descendance après lui assure pour toujours la fonction de prêtre, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les Israélites. » L'Israélite qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri. Il était fils de Salu et chef de famille des Siméonites. La femme madianite qui fut tuée s'appelait Cosbi. Elle était la fille de Tsur, un chef de peuplade issu d'une famille madianite. L'Éternel dit à Moïse, « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les. » En effet, ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leurs ruses dans les affaires de Péor et de Cosbi, la fille d'un chef madianite, leur sœur, tuée le jour du fléau qui a surgi à l'occasion de Péor. Nombre, chapitre 26. À la suite de ce fléau, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, le fils du prêtre Aaron, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites âgés de 20 ans et plus en fonction de leur famille, de tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. » Moïse et le prêtre Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, « On fera le dénombrement des hommes âgés de 20 ans et plus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux Israélites à leur sortie d'Égypte. » Ruben était l'aîné d'Israël. Voici les descendants de Ruben. Hénoc, dont descend le clan des Hénokites, Palu, dont descend celui des Paluites, Hetzron, dont descend celui des Hetzronites, Carmi, dont descend celui des Carmites. Tels sont les clans des Rubénites. On dénombra 43 730 hommes. Descendants de Palu, Eliab, fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram qui faisaient partie des hommes convoqués à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron avec la bande des partisans de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre s'entr'ouvrit et les engloutit avec Corée, quand ceux qui s'étaient rassemblés moururent et que le feu dévora les 250 hommes. Ils servirent d'avertissement au peuple. Quant aux fils de Corée, ils ne moururent pas. Voici les descendants de Siméon en fonction de leur clan. De Nemuel descend le clan des Nemuélites, de Jamin celui des Jaminites, de Jakin celui des Jakinites, de Zérar celui des Zérakites, de Saül celui des Saülites. Tels sont les clans des Siméonites. On dénombra 22 200 hommes. Voici les descendants de Gad en fonction de leur clan. De Tséphon descend le clan des Tséphonites, de Haggi celui des Haggites, de Shuni celui des Shunites, d'Ozni celui des Oznites, d'Éri celui des Érites, d'Arod celui des Arodites, d'Arééli celui des Aréélites. Tels sont les clans des descendants de Gad. On dénombra 40 500 hommes. Les fils de Juda étaient Er et Onan, mais ils moururent dans le pays de Canaan. Voici donc les descendants de Juda en fonction de leur clan. De Shéla descend le clan des Shélanites, de Péretz celui des Péretzites, de Zérar celui des Zérakites. Les fils de Péretz furent Hetzron, dont descend le clan des Hetzronites, et Hamul, dont descend celui des Hamulites. Tels sont les clans de Juda.
On dénombra 76 500 hommes. Voici les descendants d'Issachar en fonction de leurs clans. De Tola descend le clan des Tolaïtes, de Puva celui des Puvites, de Jashub celui des Jashubites, de Shimron celui des Shimronites. Tels sont les clans d'Issachar. On dénombra 64 300 hommes. Voici les descendants de Zabulon en fonction de leurs clans. De Séred descend le clan des Sardites, d'Élon celui des Élonites, de Jalil celui des Jalilites. Tels sont les clans des Zabulonites. On dénombra 60 500 hommes. Les fils de Joseph, en fonction de leurs clans, furent Manassé et Éphraïm. Voici les descendants de Manassé. De Makir descend le clan des Makirites. Makir eut pour fils Galaad. De Galaad descend le clan des Galaadites. Voici les fils de Galaad. Jézer, dont descend le clan des Jézérites. Élec, celui des Élékites. Azriel, celui des Azriélites. Sichem, celui des Sichémites. Shemida, celui des Shemidaïtes. Épher, celui des Éphérites. Tselofshad, un descendant de Épher, n'eut pas de fils, mais il eut des filles. Voici leurs noms: Machla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. Tels sont les clans de Manassé. On dénombra 52 700 hommes. Voici les descendants d'Éphraïm en fonction de leurs clans. De Chutélar descend le clan des Chutarites. De Béker celui des Bakrites. De Tachan celui des Tachanites. Voici les descendants de Chutélar. d'Éran est descendu le clan des Éranites. Tels sont les clans des descendants d'Éphraïm. On dénombra 32 500 hommes. Ce sont les descendants de Joseph en fonction de leur clan. Voici les descendants de Benjamin en fonction de leur clan. De Béla descend le clan des Balites, d'Ashbel celui des Ashbélites, d'Ashiram celui des Ashiramites, de Shufam celui des Shufamites, de Upham celui des Uphamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. d'Ard descend le clan des Ardites et de Naaman celui des Naamanites. Tels sont les descendants de Benjamin en fonction de leur clan. On dénombra 45 600 hommes. Voici les descendants de Dan en fonction de leur clan. De Shusham descend le clan des Shushamites. Tels sont les clans de Dan en fonction de leur clan. On dénombra au total, pour les clans des Shushamites, 64 400 hommes. Voici les descendants d'Azer en fonction de leur clan. De Jimna descend le clan des Jimnites. De Jishvi celui des Jishvites. De Béria celui des Bériites. Des fils de Béria descendent de Héber le clan des Hébrites et de Malkiel celui des Malkiélites. La fille d'Azer s'appelait Sérar. Tels sont les clans des descendants d'Azer. On dénombra 53 400 hommes. Voici les descendants de Nephtali en fonction de leur clan. De Jatsil descend le clan des Jatsilites, de Guni celui des Gunites, de Jétser celui des Jitzrites, de Shilem celui des Shilémites. Tels sont les clans de Nephtali en fonction de leur clan. On dénombra 45 400 hommes. On dénombra 601 730 Israélites. L'Éternel dit à Moïse: Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété proportionnellement au nombre de personnes. À ceux qui sont plus nombreux tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont moins nombreux tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion en se basant sur le dénombrement. Toutefois, le partage du pays s'effectuera par tirage au sort. Ils le recevront en propriété selon le nom des tribus de leurs ancêtres. C'est par tirage au sort qu'on répartira le pays entre eux, en fonction de leur nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement en fonction de leur clan. De Gershon descend le clan des Gershonites, de Kehath celui des Kéhathites, de Merari celui des Merarites. Voici les clans de Lévi, le clan des Libnites, celui des Hébronites, celui des Machlites, celui des Mushites, celui des Koréites. Kehath eut pour descendant Amram. La femme d'Amram s'appelait Jochébed. Elle était une descendante de Lévi née en Égypte. Elle donna à Amram Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. Aaron eut pour fils Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent du feu étranger devant l'Éternel. On dénombra au total 23 000 hommes âgés d'1 mois et plus. Ils ne furent pas inclus dans le dénombrement des Israélites parce qu'ils ne reçurent pas de possession au milieu d'eux.
Tels sont les Israélites dont Moïse et le prêtre Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux ne figurait aucun des Israélites dont Moïse et le prêtre Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert du Sinaï. En effet, l'Éternel avait dit, « Ils mourront dans le désert et il ne restera pas un seul d'entre eux, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. » Nombre, chapitre 27. Les filles de Tselophshad, le descendant de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelaient Machla, Noa, Hogla, Milka et Tirtsa. Elles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse et devant le prêtre Éléazar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre en disant, « Notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tselophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères et leur père, c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez aux frères de son père. Si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez au plus proche parent dans son clan et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites. Tu pourras le contempler, mais toi aussi tu iras rejoindre les tiens, tout comme ton frère Aaron. En effet, vous vous êtes rebellés contre mon ordre dans le désert de Tsin, lorsque l'assemblée s'est mise à contester. Vous n'avez pas respecté ma sainteté devant eux lors de l'épisode du manque d'eau. Ce sont les eaux de Mériba à Kadès, dans le désert de Tsin. » Moïse dit à l'Éternel, « Que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. » L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, c'est un homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras ta main sur lui. Tu le feras se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu lui transmettras une partie de ton autorité afin que toute l'assemblée des Israélites l'écoute. Il se présentera devant le prêtre Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. C'est sur l'ordre d'Éléazar que Josué et tous les Israélites avec lui, toute l'assemblée, partiront en campagne et en reviendront. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le fit se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres conformes à ce que l'Éternel avait déclaré par son intermédiaire. Nombre, chapitre 28. L'Éternel dit à Moïse, « Donne l'ordre suivant aux Israélites. Vous veillerez à me présenter, au moment fixé, mon offrande, l'aliment de mes sacrifices brûlés au feu dont l'odeur m'est agréable. Tu leur diras, voici le sacrifice brûlé au feu que vous offrirez à l'Éternel, chaque jour 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin, l'autre au coucher du soleil, ainsi que, pour l'offrande végétale, 2 litres de fleur de farine pétrie dans 1 litre d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert au mont Sinaï. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. L'offrande liquide qui l'accompagne sera d'1 litre pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu verseras l'offrande de vin à l'Éternel. Tu offriras le 2e agneau au coucher du soleil avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut ainsi que, pour l'offrande végétale, 4 litres et demi de fleur de farine pétrie à l'huile avec l'offrande liquide. C'est l'holocauste du sabbat, prévu pour chaque sabbat en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne.
Au début de chaque mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous offrirez aussi, comme offrande végétale pour chaque taureau, 6 litres et demi de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande végétale pour le bélier, 4 litres et demi de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande végétale pour chaque agneau, 2 litres de fleur de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Les offrandes liquides qui les accompagnent seront de 2 litres de vin pour un taureau, d'1 litre et demi pour un bélier et d'1 litre pour un agneau. C'est l'holocauste mensuel du début du mois, prévu pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 14e jour du premier mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un sacrifice brûlé au feu, 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour un taureau, 4 litres et demi pour un bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices en plus de l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour, pendant 7 jours. Ce sera l'aliment d'un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. On les offrira en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande liquide qui l'accompagne. Le 7e jour, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Au moment des premières récoltes, lorsque vous présenterez une offrande de produits nouveaux à l'Éternel lors de votre fête des semaines, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour chaque taureau, 4 litres et demi pour le bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez ces sacrifices en plus de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne. Vous aurez des agneaux sans défaut et vous y joindrez les offrandes liquides qui les accompagnent.